Je suis à la maison. J'ai travaillé 20 ans. J'ai travaillé 21 ans chez Volkswagen à Bruxelles. Oui. Et puis, il y a 9 ans, je suis rentré dans l'enseignement, la technologie. Donc, j'enseigne la soudure et la mécanique. Ah, ok. Moi, ça fait 9 ans réellement chez moi, ici. Mais il y a 25 ans qu'on joue, c'était carrière père et fils. Que j'ai mis mon mari dans la colographie. Mon papa joue depuis, il a 79 ans, mon papa joue depuis 60 ans. Quand j'ai connu mon mari, on s'est mariés et j'ai demandé à mon papa d'avoir des pigeons pour élever et pour manger, parce qu'on est habitué à manger nos pigeons, donc tous les semaines on a des pigeons, on les mange. Et donc j'ai demandé des couples de pigeons et mon père m'a donné 6 couples je crois. Et c'était dans un bec-grenier chez son papa. Et j'avais même pas de casier, rien du tout, c'était dans des caisses à orange, comme on va dire, hein, des caisses en bois. Et j'ai commencé à élever comme ça. Et un jour, quand les petits sont venus, ont commencé à bien grossir, j'ai appelé mon papa. Il me dit, mais il faut les baguer, qu'il me fait une fille. Je dis, non, pas, que je dis, c'est pour manger. Il me dit, mais non, on va les baguer, et puis on verrait bien, hein, ils sont bio, ils poussent bien, ils sont vraiment, tous sont de la même grosseur, tout. Et voilà. Donc on a commencé à les baguer. Venir, ils ont été bagués, on a commencé à ouvrir pour les faire sortir. Et voilà comment on a commencé à jouer. On a fait venir un monsieur pour la localisation pour avoir le point dans le petit grenier. Et j'étais fin de saison championne, à jeune, avec les pigeons de mon papa. Je n'ai pas été aidée de personne. Après ça, au bout de 2-3 ans, on a connu un monsieur de Givry, que lui connaissait Slot Daisy, d'Herpemer. Et là, ce monsieur-là m'a dit un jour, tu viendras, je vais t'élever des jeunes et tu viendras en chercher. Donc j'ai reçu de lui une vingtaine de pigeons qu'on a été chercher chez lui, bien reçus vraiment avec des conseils de lui. Et de ça, on a cultivé les pigeons de mon papa avec les slots. J'ai des pigeons, comme j'ai expliqué, c'était les slots, c'était les gondries Willy, puis il y a son papa. Il y a les gondries Willy qui sont venus s'ajouter. Ensuite, sont venus s'ajouter les cubicananiques. Les cubicananiques, j'ai encore le pigeon qui va avoir qui a 20 ans. De là est venu s'ajouter les paternostères Henri. Alors, le fou Laurent, puis j'ai eu le Verspray de Philippe. Il y a Irène Bellens. Oui. Et alors, les Bourlards maintenant, j'ai Patrick Dupuis aussi. Oui. Verspray de Philippe. Ah oui, ceux qui sont venus aussi, sont Danny du Sonsoir. Ah ouais, les mosaïques. Mosaïques et Meuret Maréchal. Hein. Ouais, Meuret. Ils tombent bien, et quand les mosaïques, le couple me donne des bleus, ils tombent très bien aussi. On jouait, comme tout le monde, pour la lancer, on joue la vitesse, le demi-fond, et puis le grand demi-fond. Et cette année-ci, on a essayé de jouer le fond. La ligne du Rhône aussi. C'est la ligne du Rhône. C'est la ligne du Rhône. Et là, on fait sur Valence, on a un pigeon qui est très tôt national, qui est 6e au local d'estime et dans 120 au national. Comme c'était des pigeons de 2 ans, on m'a conseillé de ne pas aller plus loin avec eux. Donc de les essayer et puis de les arrêter. Ils ont fait 3 concours. J'ai écouté un petit peu les conseils. Et tes pigeons étaient joués, 5-6 fois. 5-6 fois. Je crois que j'ai ce qu'il faut parce que mon papa devait arrêter de jouer l'année passée parce qu'il fait de l'emphysème et tout et c'était conseillé d'arrêter. Donc il m'a donné 7 couples de 7 bons producteurs qui sont chez le papa de mon mari. Et que ça, c'est pour jouer le fond. Hein. Oui. La Paglia, Camille Bailly, et des Neubourg dedans. Et mélangé avec les siens, bien sûr. Hein. Donc, on a acheté un pigeon au Télévis. Au Télévis. Donc, j'ai été chez lui, j'ai pris une femelle. Et puis, il avait le couple, il me dit, ça, c'est le vrai cannibale. Parce qu'il y en a qui vantent les jeunes du cannibale. Mais il dit non, c'est pas les vrais, les ventes, je ne sais plus combien. Moi, j'ai le vrai couple du cannibale.
Mais si tu veux, qui dit, tu reviendras plus tard et je t'en offrirai un. Ça vient de pigeon hollandais, je pense. Et c'est un pigeon qui a fait de très bons prix. Ouais. Bon, c'est le 6 décembre, normalement, le jour de la Saint-Nicolas. Non, cette année-ci, je ne vais pas élever avec mes voyageurs, je vais élever qu'avec mes producteurs. Parce que trop, j'ai pas assez de place, alors ça fait une surpopulation dans le pigeonnier. Et c'est comme ça qu'on les perd au toit. Donc j'ai remarqué ça, donc je vais qu'élever qu'avec mes producteurs et les nouveaux couples que j'ai. Je vais élever qu'une fois. Et vis-à-vis peut-être... Le manque de place. Ouais, vu le manque de place. Et si on m'en demande, mais ça c'est très rare qu'on demande... on ne va pas chez un petit. On va les accoupler pour qu'ils prennent leurs œufs, bien sûr. On va les laisser couver. Et après, combien de jours on les désaccouple après un certain temps. Cette année-ci, on avait élevé un. Cette année-ci, on a élevé une centaine. L'année prochaine, on aura une quarantaine et ce sera suffisant. Voilà. L'itinéraire d'un vieux, c'était quelques concours de vitesse, quelques concours de demi-fond, et puis il partait sur le grand demi-fond. Voilà, donc à Bouche, Argenton, Châteauroux. Toutes les semaines où tu étais... Tous les 15 jours, c'était, hein. Plus ou moins tous les 15 jours. Mais avec, tout le pigeonnier complet. entre-temps, la semaine qui n'allait pas en grand demi-fond partait en vitesse. 12, même plus, parce que comme on joue les femelles aussi. On joue tous nos femelles. Ouais. Donc, toutes les semaines, j'avais des pigeons qui partaient dans les concours nationaux. Un vieux pigeon, il faisait 5 à 6 concours de grand demi-fond. Ça, c'est ce qu'il faisait, et avec un concours de vitesse. Et puis, cette année-ci, on a essayé un peu de voir, parce qu'en écoutant les conseils un peu de tout le monde, on essaie par nous-mêmes. Donc on a fait jouer toutes les semaines, et cette année-ci on a joué tous les 15 jours, sans concours de vitesse pour les mâles. Je n'ai pas vu de différence. Non. Je n'ai pas vu de différence au niveau des mâles. Les pigeons étaient au repos, volent ici, et ils tapaient la tête malgré tout. Mais les femelles, pour les femelles, je vois la différence, c'est qu'il ne faut pas les arrêter. Non. Maintenant, les yearlings, toujours avec femelles, il y en a 40. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette année-ci? Ils ont fait la vitesse, ils ont fait 3 ou 4 petits demi-fonds, et puis ils ont fait 2 nationaux. Et puis ça a été fini. Mes yearlings ont été, mes mâles yearlings ont été arrêtés. En prévision du fond. Ce qu'on nous a conseillé. Et pour aussi essayer de voir l'année prochaine, qu'est-ce qu'ils vont faire. En 3 ans, en précision du fond, j'ai changé de fusil d'épaule, et aussi pour voir justement un peu, j'écoute les conseils un peu dans les locales colombophile, des amateurs, on lit beaucoup, on se remet en question. À chaque concours, on se remet en question, et cette année, on s'est dit, on va essayer une autre méthode pour voir qu'est-ce que 2016 va nous amener, si cette méthode est bonne ou pas bonne. C'est de dire des choses pour nous. Je déteste jouer les pigeons. Les pigeonneaux, ça c'est une... on va les entraîner 5-6 fois, très bien entraînés et tout, et on les a joués que aussi, le temps et tout, mais les mauvais concours, dont le dernier Nanteuil, qui était vraiment pas bon du tout, et là-dessus j'ai dit j'arrête. Ils ont été perdus, ils se sont revenus. J'en ai perdu 3 sur le dernier concours, sur toutes mes 40. Mais ils ont pris le temps de revenir et tout, donc ils ont bien cherché et tout. J'ai dit c'est bon. Ceux-là, je ne les perdrai pas. On a joué les même avec des beaux résultats. Mais ça fait 2-3 ans qu'on ne les joue plus. On ne les joue plus. Mais on en a joué parce que j'avais fait avec ma sœur qui a 15 ans. J'avais fait première souterraine avec. Au local. Tour national. Et il faisait une chaleur. C'est même mon papa qui était venu l'a constaté. Parce que nous on était Ibiza. On est en train on se pose des questions. Est-ce que dans le pigeonnier il y en avait trop? Est-ce qu'on ne va pas les entraîner assez vite? On ne va pas les entraîner assez vite. Je ne sais pas si c'est les vaccins. Je ne sais pas si c'est les vaccins. Mon papa, je lui en avais élevé 26, il lui en reste combien?
14. 14. Je joue, si j'aurais à choisir, qu'on ne pourrait plus jouer qu'une sorte de concours, soit mâle, de pigeon, soit mâle ou femelle, je jouerais que les femelles. Beaucoup plus de plaisir avec une femelle et elles sont beaucoup plus mordantes et elles récupèrent beaucoup plus vite. Elles veillent leur mâle avant leur logement. Mais pas toutes parce qu'il y en a qui s'accouplent entre elles. Ça dépend. Il y en a ça marche, il y en a ça marche pas. C'est l'observation. Les plus beaux résultats cette année-ci, oui. Ce sont avec des femelles accouplées entre elles. Voilà. Et c'est là qu'elles ont tapé la tête. Quoique mon as-pigeon est accouplée avec la ligne du Rhône, le 38, et elle m'a tapé la tête, sauf que le mauvais concours qu'on a lâché un lundi, une fois là, ils ont ramené plus près et qu'elle a été perdue le lundi, elle est revenue le dimanche de la fête des mères. Les femelles, facilement trentaine. C'est Argenton, cette année j'ai enlogé 30, 40 pigeons. Aussi bien junior que vieille. Hein. Donc on prend tout. Et moi j'ai plus facile que lui. Qu'un mâle arrive, si un mâle arrive avec une femelle, la femelle rentre aussi vite, elle ne s'occupe pas. S'occupe pas, et le mâle ne s'occupe pas de la femelle. Elles sont motivées. Tous les coups. Elles, disons qu'elles partent en vitesse, demi-fond, et puis tous les elles nationaux. partent dans les nationaux. Et là, dans les nationaux, si elles sont en forme, toutes les semaines elles partent. Donc cette année, on a eu des femelles qui ont fait Bourges Région Wallonne, Bourges Nationale, Argenton et Châteauroux. Au niveau. Et tout le temps avec les femelles sont parties toutes les semaines. Les femelles ne sont pas arrêtées. Et s'il y a eu un concours plus difficile dans un national, avec un 1200 mètres, naturellement, je tape en vitesse. Elles ne repartent. Mais cette année, ils ont fait Bourges, comme je répète, Bourges Région Wallonne, Bourges Nationale, Argenton, puis ils sont repartis en vitesse, puis ils sont partis sur Châteauroux, c'est équipe la souterraine. Les femelles ne sont pas arrêtées. On n'a pas joué guéri. Non, je ne joue pas dans le noir, parce que et même il y a un monsieur, quand j'ai enlogé mes jeunes, m'a demandé, parce qu'ils étaient vraiment beaux en plumage et tout, mais j'ai une sorte de pigeon qui ne perd pas leurs plumes comme ça. Pigeon de fond. Ouais. Et j'ai dit non, en plus c'est une volière, mes jeunes et tout, donc ils sont en pleine clarté et tout, et ils ne perdent pas leurs plumes. Mon mélange depuis 2-3 ans maintenant, 2 ans, sous les conseils d'Andy Dussansois. Donc j'ai suivi ses conseils au niveau de soigner les pigeons. Donc j'ai été chercher sa nourriture, une nourriture qu'ils font faire avec Bardamien. Donc j'ai 3 mélanges. Donc j'ai le mélange repos, si on peut appeler ça, quand il revient du concours. J'ai un mélange dépuratif amélioré, et puis j'ai mon mélange pour jouer les nationaux et un mélange fond. Ce n'est pas, on peut le trouver, mais c'est un mélange sans marque. Sans marque. C'est un mélange que je vais chercher chez Frédéric Leclerc. C'est une préparation. Tintigny. C'est une préparation qu'ils ont fait faire par eux-mêmes. Ça, c'est un élevage qu'ils font élaboré par eux-mêmes. Rien du tout. J'ai quand ils reviennent du concours, ils ont le mélange veuvage, donc de Bardamien et d'Andy Dussansois. Donc quand ils reviennent du concours, je remplis mes bacs, un bac plein. Et ensuite, après le lundi et le mardi, je passe au mélange. C'est un mélange un peu dépuratif sans être dépuratif, mais c'est un mélange aussi élaboré. Voilà, par Bardamien et toujours d'Andy Dussansois. Et ensuite, je repasse au bon mélange. Là, le mélange veuvage. C'est moi qui les nourris. C'est toujours moi qui les nourris, même avant les concours et tout, parce que je vois par rapport à ce qu'ils mangent, s'il faut aller 3-4 fois après-midi, je vais 3-4 fois les nourrir. Je suis toujours dedans. Ça, c'est... je vais, je donne, je vais. Et voilà, et c'est par rapport aux pigeons. S'il y en a qui mangent plus, il y en a qui mangent moins, il faut se taper. Hein. Quand on va, nous on va chercher l'eau tolette. Disons que l'hiver, les pigeons, dès qu'il fait bon, les pigeons sont dehors. Ouais. Moi, pour l'instant, ils volent tous les jours, encore. Tous les jours, je fais voler tous mes bœufs. Et tous mes juniors, mes jeunes sortent tous les jours. Enfin, maintenant, elles commencent à être belles parce qu'ils sont en train de muer et tout. Donc, je mets des bains tout le temps. Donc, ils ont toujours de l'eau à terre. Ils sont toujours dans l'eau. Si, je suis une bonne entraîneuse, mais je n'aime pas jouer les jeunes. Je n'aime plus jouer les jeunes.
Voilà, parce qu'il y a trop de pertes et je m'attache trop à mes pigeons. Les vieux, avant la saison, vont 5-6 fois quand même. Ouais. On va nous-mêmes, on va pas trop Une loin. trentaine de kilomètres, même pas. Une trentaine de kilomètres. Ils partent au premier concours de vitesse à Lens, Soissons. Voilà. Ça dépend aussi. Ouais. Oui. Ça dépend pendant la saison. Voilà, si on ne les joue pas, ou alors si on ne les joue pas parce qu'on trouve que le temps est trop mauvais le samedi, ben on leur donne un coup de panier de la semaine. Voilà. Je les consulter en début de saison Une fois par an, pour les vaccins. Voilà. Obligatoire. Les vaccins obligatoires. Donc, et après, en milieu de saison, j'aurais fait une visite. Si je vois une baisse de forme, comme cette année, quoi. Voilà. J'aurais fait une visite Sinon, pour voir. Si les pigeons volent, je ne vois pas pourquoi. Et on sait, c'est toujours la même chose. Donc, on suit notre programme. On suit notre programme. Et il y a un problème, on lui sonne et il va faire tout ce qui est à faire. Tout ce qui est à faire, comme tout colombophile, la tricot. Le lundi, 2 fois par semaine, 2-3 fois par semaine, ben, comme ils ont de l'huile, plus la levure de bière. Ils ont du thé aussi, 2 jours par semaine. Mon papa fait comme le système des vieux. C'est moi-même, ben, je sais maintenant. Mais toutes les semaines sont pareilles. J'ai l'habitude, voilà, l'habitude a été faite. Si le lundi, mardi, le vieux de bière avec de le thé, mardi, mercredi, ils ont le Roclair, ils ont le jeudi leur vitamine. Mais toutes les semaines, le gâte, tous les jours. Voilà, c'est ce que j'en crois. C'est le mélange, les sauts tout préparés. Voilà. Mais pas trop donner non plus parce que c'est des friands de ça, donc il faut le donner après avoir nourri. On a fait, disons que cette année-ci... On a changé de local aussi. On ne joue plus Givry, on joue Estelle, avec des gens beaucoup plus forts. Donc, et je me suis pas mal tirée, j'ai fait quand même première à Bourges, deuxième à Bourges, région Wallonne. Première à Bourges, après encore avec des femelles. Et je me tapais toujours mon tiers de prix dans mes pigeons. Donc, et je suis quand même 5e. Non, on est 3e en général. 3e général à ST. Et que j'étais 2e l'année passée à Givry. Donc je me suis dit, on m'avait dit, tu quittes Givry, tu ne feras jamais plus un prix. Voilà, moi j'ai dit une fois de Gondry, je vais te montrer que je vais correct sur le podium cette année. Et j'y suis. Donc je suis très contente. Et je joue aussi à Erkelin, à Sort-sur-Sang. 2e en général. Pour moi, j'ai aussi bien joué. J'arrive toujours. Et c'est pas toujours les mêmes, donc je dis que mon pigeonnier tombe tout le temps parce que j'ai toujours des pigeons même contraires. À Estelle, ils sont sympas, je trouve, parce que j'ai eu plus de félicitations. Vraiment, oui. Et par des gens même qui viennent me féliciter, me demander c'est qui comme pigeon, voilà, si c'est encore le même, si c'est. Ouais. La première fois qu'on a fait Châteauroux, en construisant notre table ici, on entend POUM sur le toit. Et c'était mon pigeon qui est arrivé, vraiment, on ne s'y attendait pas. On était 3e zonal. Ouais. 3e zonal avec le pigeon. Non, à 1700 mètres. À 1700 mètres. Et la semaine d'après, c'était encore Bourges. Et l'autre fait à 1100 mètres. Il fait 2e. Et je l'ai perdu cette année, ce pigeon. C'était à 2009 et je l'ai perdu sur Châteauroux. Et l'année passée, et je l'ai perdu sur Châteauroux, le dernier Châteauroux. L'année passée, on fait aussi un 3e et un 5e zonal. Oui, là aussi, on s'y attendait pas non plus. Parce qu'on était en train de mettre les femelles au casier. On avait dit que c'était beaucoup plus tard qu'ils allaient arriver. Et on était en train de mettre vraiment les pigeons dans les casiers, les femelles. Et on entend POM, POM sur le toit. Je dis, oh, c'est quoi ça? Donc on sort. C'était mon 811 qui était sur le toit, donc le vieux. Et aussi vite le 744 à Junior qui est tombé sur le toit. 3e zonal en junior et 5e zonal en vieux. Ouais, et donc, premier au local et 2e au local avec Junior et vieux. Les petits conseils, je dirais plutôt au niveau des concours de vitesse. Les locaux, ils chamaillent beaucoup. Ils devraient s'entendre mieux. Hein.
peut-être essayer de mieux s'entendre pour avoir un regroupement, jouer dans plus de pigeons, et avoir un bon lâcher, et non pas les chamailleries de je veux que mon pigeon, les couloirs, voilà. Nous on est au milieu de tout et il n'y a jamais rien qui passe, c'est toujours l'extrême de chaque côté. Donc, et malgré tout, on se défend très bien, donc... on aimerait bien que ça soit bien regroupé, qu'on ait notre chance plus encore. Mais ça, je ne pense pas que ça se fera. Et maintenant, les nationaux, c'est aussi leur fameuse zone qu'ils ont coupée. Et là, il faut vraiment une énorme chance pour arriver à faire dans la zone B. On est la pire. B1. Ouais, B1. On est la pire. B2. B2, toi, ouais. On est dans la B1. Donc, c'était C, non? Nous, on était C à un moment. Et je ne sais pas pourquoi ce qu'on a rechangé qu'on est dans la B1. Ils ont tout recoupé autrement, c'est pire. L'hygiène déjà du pigeonnier. Beaucoup d'hygiène à un pigeonnier. Avoir un colombier convenable, avec des belles aérations et beaucoup d'hygiène. Nettoyage 2 fois par jour chez les chats. Ça, c'est ce qu'il faut faire absolument parce qu'ils attrapent trop vite ce qu'il ne faut pas. C'est des jeunes. Et alors, je crois qu'il faut aller les entraîner le plus vite possible. Ne pas attendre des 4-5 mois qu'ils aient. Moi, je crois que c'est notre petit truc à nous qu'on va refaire cette année, c'est d'aller beaucoup plus vite avec eux. Je pense que ça peut faire. Maintenant, on a beaucoup de pertes. Donc, est-ce que c'est dû avec tous les GSM, avec toutes les antennes, on n'en sait rien parce que c'est général. Autrement, lire beaucoup. Et suivre tous les jours. Écouter les vieux. Et faire la part des choses. Et faire la part par toi-même. Je dis avoir des bons pigeons, mais faire attention quand même de ne pas se laisser attraper par tous ces pétigrés ronflants, les prix qu'on va donner. Mais malheureusement, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'à l'heure actuelle, un petit amateur qui tombe, ça n'intéresse pas. Voilà. Si vous n'avez pas des pigeons avec des pétigrés, comme des grands pétigrés, bons pigeons. Il n'y a aucune chose que les pigeons, pour avoir des bons pigeons à jeunes, il faut que les parents aient été au concours et que ce soit eux qui leur transmettent dans leur tête, c'est ce que j'ai encore lu. Et je vais retenir encore ce conseil-là que j'ai dit. Tu veux bien? Parce que acheter des pigeons qui n'ont pas été du tout au concours, le mettre en production, ce que j'ai fait, je pense pas qu'il va me donner du bon, parce qu'il n'a pas été au concours. Donc il ne saura pas donner le sens d'orientation à son petit. Et ça, je l'ai lu cette semaine. Et je vais le retenir.